Comment sais-tu si un influenceur sur Instagram t'aide à améliorer ta natation? C'est la discussion qu'on va avoir avec Lauriane Gerbaudot, que tu connais peut-être, que tu connais sans doute, une maître nageuse, collègue, qui travaille aussi, qui sensibilise, qui vulgarise la natation sur Instagram. Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, je suis Théo, éducateur sportif, maître nageur sauveteur et coach de natation, et ce podcast s'adresse aux adultes qui veulent comprendre l'eau pour nager à leur façon, qui veulent intégrer la natation dans leur vraie. Ici, le problème n'est jamais la personne, c'est jamais toi le problème, c'est jamais que la natation n'est pas fait pour toi, c'est ce qu'on t'a appris. Et surtout, dans quel ordre. Ce que tu vas entendre aujourd'hui est un des 10 épisodes tirés de la même journée, le fameux 25 juillet 2026, pour la journée mondiale de prévention de la noyade. J'ai tenu 10 heures de direct avec des invités. J'ai eu la chance de recevoir des maîtres nageurs, des formateurs, un champion olympique, une femme qui a appris à nager à 63 ans et tous les acteurs, tous les secteurs des centres aquatiques, de la piscine, de la natation étaient présents. Chacun est venu avec son bout de sujet et personne n'avait les mêmes clés. Aucun n'a entendu les autres et pourtant, ils se répondent. Et pourtant, ils ont des idées communes, mais aussi suffisamment de divergences pour que ça soit constructif. Et si tu veux en savoir plus, si tu veux creuser un petit peu davantage, demain soir à 19h, le brief reprend ce que cet épisode laisse ouvert et le ramène à ta prochaine séance. Comment rendre concrètement ta prochaine séance plus efficace, plus productive. C'est gratuit, ça prend 2 minutes à lire. Le lien est sous cet épisode ou alors directement sur swimsmart.fr/inscription-brief. Je te laisse avec l'épisode du jour. C'est parti. Bonjour Lauriane. Coucou, ça va? Ça va très bien et toi? Bah ça va, hein, au top. Très contente d'être là. J'ai vu que ça fait 10 minutes que tu attends dans le pseudo-studio, dans les loges, à Je suis prête, hein. Lucas, quoi. Ouais, non, mais depuis ce matin, je regardais ce que disait Lucas parce que j'aime beaucoup sa vision des choses et en fait, je me retrouvais beaucoup dans ce qu'il disait par rapport au fait d'avoir un discours différent selon chaque âge, le fait de ne pas utiliser la négation avec les enfants. Donc c'est agréable à entendre. Voilà, donc tu as entendu quand il m'a remonté les bretelles parce que je ne le fais pas tout le temps et que voilà. Ouais, c'est normal, c'est humain. Il y a sans doute une fois où tu vas faire un commentaire comme quoi je ne suis pas encore le meilleur des parents parce que chacun l'a fait jusqu'à présent. Donc voilà, c'est bientôt ton tour. Mais c'est important. On peut tout le temps s'améliorer, on peut tout le temps apprendre. Et justement, on va apprendre. Lauriane, qui tu es? Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Alors du coup, donc moi c'est Lauriane. Actuellement, je suis maître nageuse dans une piscine donc de type DSP. Et en fait, de base, j'ai fait une licence TAPS pour commencer ma carrière. Et j'étais entraîneur de natation en club. Donc j'adorais le principe de la compétition, chercher la performance par-dessus tout. Et puis il y a eu un moment où en fait toute cette pression, tout ce stress qu'on mettait aux enfants et qu'on me mettait à moi en tant que coach, parce que c'est pas évident quand on est une entraîneur jeune et une femme, on a beaucoup plus de remarques de la part des parents, curieusement. Donc du coup, ouais, c'était une période compliquée, j'étais jeune, j'avais pas forcément les épaules. Et puis j'ai eu l'occasion d'aller dans une piscine privée et là, j'ai revu ce principe de sport bien-être, de sport santé, de sport loisir. Au début, ça m'a fait bizarre hein, parce que j'allais toujours chercher la nage parfaite, la nage codifiée. Je disais même à mes cours particuliers qui étaient plutôt âgés, je cherchais la position parfaite sur le dos, alors qu'en fait, niveau mobilité, ils peuvent pas. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis remise en question et je me suis dit, mais en fait, le plus important, c'est juste de prendre du plaisir et d'être bien dans l'eau. Et du coup, là aujourd'hui, je suis à cette partie-là, quoi, de juste profiter, de partager ça, parce que je trouve que l'eau, c'est un élément génial et ça permet de se décontracter, de se laisser flotter. On se sent assez lourd, je pense, au quotidien, donc d'être dans l'eau et de juste profiter de l'élément, ça fait du bien. Voilà.
Parfait. Alors, j'attendais avec impatience ta vidéo. Alors moi, ça fait longtemps longtemps. Ça fait un moment que je te suis sur les réseaux, sur tout ce que tu fais, et j'aime beaucoup. Et je suis très content du coup que tu aies accepté, en plus immédiatement, l'invitation. Donc, c'était trop bien. J'attendais patiemment pour une autre raison, c'est que ça fait 2 heures que je suis en live, que 2 heures que je bois de l'eau. Donc, il va falloir que j'aille faire pipi. Alors, j'attendais toi qui as l'habitude de parler natation et tout. Je te propose, je vais diffuser un clip de prévention, un autre qui est cette fois fait par Mélinda Guéry, donc la magie de l'eau, qui va venir un peu plus tard. Et si j'ai pas le temps de faire pipi, il va falloir que tu meubles et que tu parles de ce que tu as ressenti, ce que tu as trouvé dans ce clip. Voilà, pour rien te cacher, comme ça tu as les coulisses, je vais faire pipi la porte ouverte, comme ça j'entendrai ce que tu dis, donc je vais pouvoir rebondir. C'est pas vraiment toute seule, c'est juste que je suis pas à l'image. Est-ce que ça va? Je peux pas dire de bêtises, quoi. Voilà. Est-ce que tu es prête pour ce challenge ou pas? Je suis désolé, je te kidnappe totalement. Allez, hein. Allez, c'est parti, on va voir. Donc un clip, où est-ce qu'il est? Il est là. Je te le mets. Et à tout de suite. Alors, je prends un peu d'avance, j'essaie de me dépêcher au maximum. À tout de suite. Mais bon pipi, du coup. J'ai pas mis le son. Et voilà. C'est ce que je me disais, mais je voulais pas t'embêter dans ta mission. Alors, 40 secondes, il va falloir que tu parles. Je pense que j'arriverai pas à tout combler, à te faire en 40 secondes. Vas-y, t'inquiète. C'est bon, elle va bien. Bon, bah, du coup, c'est à moi. Donc, bah, la première chose qu'on voit dans ce clip, déjà, il y a une barrière et bah, les jeunes enlèvent la barrière. Donc, ça, c'est important de sensibiliser pour moi à ce niveau-là. Enfin, comme disait Lucas juste avant, hein, de respecter en fait les indications, tout ce qui est panneau, tout ce qui est barrière, de sensibiliser à ça. Je le vois au quotidien, hein, dans l'endroit où je travaille, on met des barrières quand on n'est pas au bassin. Il y a des moments où le bassin est fermé. Et si les gens ont un petit peu d'avance, au lieu de patienter derrière la barrière, bah, tout simplement, ils la poussent pour rentrer au bord du bassin malgré tout. Donc ça, c'est du savoir-être et du savoir-vivre, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de monde qui a du mal avec ça. Ensuite, bon, bah, voilà, le fait de se lancer un petit challenge à la plus jeune du groupe, j'ai l'impression. Coucou. Ça va, t'as été rapide. Mais, je me suis lavé les mains. Ouais, lancer... ça me rassure. Mais ouais, lancer le challenge à la plus petite du groupe en mode vas-y, saute du ponton. Bon, ben voilà, on le sait très bien dans les groupes, ça se passe comme ça, toujours. Et ça, je sais pas si on pourra y changer quelque chose. Enfin, c'est sûr que c'est à nous, hein, adultes, de toujours communiquer. Enfin, moi, je sais que je le fais avec... voilà, d'avoir changé de travail, je suis devenue très, très sensible à tout ça. Et il y a un truc tout bête, mais quand j'ai des petits, vraiment les tout petits, les 4-6 ans, les premiers groupes qu'on a de natation, il y a un moment où on joue avec la balle pour s'échauffer et je leur jette, je fais tomber la balle dans l'eau. Et là, j'observe et je leur dis, qu'est-ce que vous faites? Il y en a toujours la moitié qui veulent sauter à l'eau alors qu'ils ne savent pas nager. Et ça fait partie de... C'est à nous, en fait, c'est notre éducation. En fait, on doit en fait leur apprendre, dès le plus jeune âge, à ne pas sauter dans l'eau s'il y a un objet qui tombe, s'il n'y a pas d'adulte. C'est à nous de sensibiliser aussi à ce niveau-là. Et je pense que du coup, ça pourra peut-être éviter qu'à l'adolescence, s'ils ne savent pas nager, ils se retrouvent... Enfin, du coup, ces enfants-là, normalement, sauront nager à l'adolescence. Mais en tout cas, ils ne pousseront pas les copains qui ne savent pas nager à aller dans l'eau, quoi. Voilà. Oui, et puis ça met tout le... T'as vu, je fais genre, j'ai été là depuis le début, mais j'ai tout entendu. C'est important aussi de responsabiliser les parents à ça, au fait de respecter les règles, de mettre en place pour que l'enfant il puisse aussi se sentir de dire non.
Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais la pression sociale, c'est quelque chose qui est important et qu'on voit, qu'on a vu là, qu'on a vu dans un autre des clips de la FFN, qu'on va revoir au fil de la journée, où y a les copains qui t'incitent à faire un peu n'importe quoi. Et c'est important. Savoir nager, c'est aussi être capable des fois de dire non, j'y vais pas, même si c'est les copains qui me demandent d'y aller. Oui, non, je me sens pas capable. C'est vrai que c'est compliqué, hein, ça, de toute façon. Hein, et puis aussi le fait que si jamais l'enfant dit non, qu'on n'insiste pas derrière. Ça aussi, c'est compliqué aujourd'hui, je pense. Et c'est justement pour ça que en parler librement, en parler ouvertement, c'est important. D'où ta présence aujourd'hui, parce que toi, tu en parles via Instagram. Et déjà, on peut remarquer l'effort de transition entre la partie d'avant et cette partie-là. Est-ce que déjà, tu peux nous dire à quel moment et pourquoi tu t'es lancé sur Instagram? En fait, ça faisait donc je m'y suis mise l'année dernière. En fait, ça faisait quelques temps que j'y pensais. Et par un coup de chance, j'avais perdu un de mes comptes Instagram. Il m'avait été piraté. Et l'année dernière, j'ai réussi à le retrouver. Alors que ça faisait des années que j'essayais. Et je me suis dit, c'est un signe, c'est que c'est le moment. Je marche beaucoup comme ça. Et je me suis dit, c'est le moment. Allez, j'avais cette idée en tête. Je retrouve mon ancien compte où j'avais j'avais mes anciennes photos de natation, de stage, tout ça. Je me suis dit, je vais profiter de ça pour me lancer. Et en fait, mon objectif, c'était vraiment de partager ce que je partage dans mon travail, donc à mes clients qui viennent nager en public. Je me suis dit, les petites questions qu'on me pose ou qu'on n'ose pas me poser, parce qu'il y a beaucoup de questions que les gens n'osent pas poser, parce qu'ils ont peur de paraître bêtes. Et en fait, non. Je pense que c'est toujours mieux de poser une question. Et donc, j'ai commencé comme ça, en fait, en parlant de comment nager dans la ligne d'eau, dans quel sens, le chronomètre mural, de comment l'utiliser. Parce que ça, même si ça en a choqué beaucoup qui se sont scandalisés en commentaire, mais au final, j'ai vraiment énormément des personnes âgées qui ne connaissent pas le principe, ils n'ont pas nagé en club. Ils me demandent ils me disent c'est une horloge bizarre. Et non, en fait, c'est un chronomètre, ça fonctionne comme ça. Là encore, on me l'a demandé il y a 3 jours, quoi. Donc voilà, j'avais envie de partager ça pour ces personnes qui n'osent pas poser la question. Et puis après, comme j'ai une amie qui m'a lancé un challenge de faire une vidéo par jour. Puis ensuite, j'ai eu des retours. Au fur et à mesure, les gens, ils me posaient eux-mêmes des questions. Et puis voilà, ça s'est lancé comme ça. Et franchement, je m'éclate. Hein. Trop bien. Alors, depuis tout à l'heure, je fais défiler ton compte et je viens de voir que j'avais pas cliqué sur partager. Donc ça marche pas. Du coup, j'ai vu que tu avais entraîné lors des stages Alain Bernard. Oui, c'était exceptionnel. Moi aussi. Ah, tu l'as. Moi aussi, j'ai tout. En 2015. En 2015, j'ai enregistré. Et c'est ouf parce que tout à l'heure, je disais à Lucas et à Guillaume qu'il y a une synergie entre tous les acteurs du live. Parce que tout le monde interagit, tout le monde connaît un peu tout le monde. Et comme j'étais toi, j'ai Alain Bernard tout à l'heure, tout le monde a un lien avec au moins un autre invité et je trouve ça super intéressant. Mais c'était la petite parenthèse, je vais redéfiler un petit peu. Moi, je trouve ça important que tu permettes de s'approprier en fait son milieu, de s'approprier son centre aquatique. Je trouve que c'est primordial. Oui, c'est clair. Tu peux, si tu veux développer, tu peux, ou sinon je passe sur une autre question. Après, en fait, c'est vrai que j'essaye tout simplement. J'ai pas entendu, pardon. Pourquoi tu estimes qu'il faut s'approprier son centre aquatique? Parce que bien trop de gens se disent juste ah non, c'est bon, je viens, je fais mes longueurs, je m'en vais, ça suffit, quoi. C'est qu'en fait, déjà nous, en tant que maître nageur, je pense que c'est notre rôle primordial de mettre le client à l'aise et de lui montrer que c'est pas juste une piscine ou faire ses longueurs. Il y a aussi un échange avec nous, il y a un échange entre clients, il y a des clients qui se font amis et du coup, je trouve que ça apporte de la motivation en fait, le fait de voilà, je sais que ce maître nageur là,
Enfin, j'ai une petite dame, Mireille, elle est trop mignonne. Tous les jours, elle vient me voir, elle me demande. On se connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais au final, on a sympathisé parce qu'elle vient nager, parce qu'elle est toute mimi, elle fait ses petites longueurs. Et on parlait de la température de la mer, donc du coup, elle va un peu plus nager en mer parce que je lui ai dit que j'avais testé, qu'elle était bonne. Enfin, on crée un lien avec les clients et ils reviennent avec plus d'entrain en fait pour nager. Ça leur donne plus envie, ça leur donne envie de rester, ça leur donne envie aussi de profiter un peu plus du centre, parce qu'il y en a, de base, ils viennent, ils font leurs 30 longueurs et après ils s'en vont. Alors que là, ils vont un peu plus aller profiter. Nous, on a plusieurs bassins. Donc, des fois, on leur dit, allez profiter un peu des bulles, ça fait du bien. Voilà, je trouve que l'aspect social apporte quelque chose aussi et c'est important, quoi. Enfin, on en a besoin, on est des êtres humains, hein, donc on a besoin de ça aussi pour nous apporter une motivation. Oui, et c'est important de se dire que c'est aussi un levier fort des centres aquatiques, que les utilisateurs s'approprient leur centre, ça fait qu'ils vont plus l'utiliser, mieux l'utiliser, et du coup, ils vont revenir prendre d'autres personnes, etc., etc. Je dis pas ça parce que je cherche des sponsors, hein, et que si des centres aquatiques, pas du tout, mais c'est important quand même, quoi. Après, tu n'auras pas de sponsor avec mon centre aquatique, ça c'est sûr. Pas en ce moment. C'est un peu, en ce moment, c'est un peu compliqué. On a eu un changement de gestionnaire, donc on est dans une année un petit peu de transition. Ouais. C'est assez intéressant à observer. Alors, vous passez, alors c'est plus du tout dans le thème prévu, mais c'est toujours comme ça. Ouais. Vous passez de quel organisme à quel organisme? Alors, on était chez Recrea et on est passé vers Marine. D'accord. Vers Marine qui en ce moment récupère énormément d'établissements. Oui. Voilà. Petite parenthèse, c'est de vraiment dire, il n'y a pas une bonne DSP, une mauvaise DSP, ou il n'y a pas le privé c'est bien, le public c'est pas bien, ou l'inverse. Ça va dépendre des gens qui les font vivre. Comme tous les boulots. Voilà. Si les personnes qui sont en régie publique sont motivées, ça va faire plein de trucs et ça va être intéressant. Si c'est des feignasses dans les DSP, ça va rien faire. Et il y a des idiots. Moi, je peux dire qu'il y a des cons partout, vu que je suis avec aucune DSP. Il y a des cons partout, et voilà. Donc, faut pas cataloguer une DSP bien, une autre pas bien, régie bien, privé pas bien. C'est un peu plus compliqué que ça, et heureusement. C'est clair. Ouais, c'est comme dans un restaurant. De toute façon, t'as beau avoir une nourriture exceptionnelle, si le service il est dégueulasse, tu prendras pas plaisir à faire ton repas, quoi. Voilà. Donc les employés, je pense que les intervenants, les employés, ils ont une grosse place dans tout ça. Donc voilà, parenthèse fermée, parce que je sais qu'il y a plein de nageurs et de maîtres nageurs qui se disent « Ah non, mais c'est bon, c'est Recrea, donc ça veut dire que ça va être nul », ou c'est régie publique, donc ça veut dire qu'il ne va rien se passer. Non, c'est voilà. Soyez curieux, allez voir et faites votre avis vous-même en fonction de ce que vous attendez, parce que ce que vous attendez, c'est pas forcément ce qu'attend quelqu'un d'autre. Donc voilà, ne croyez pas les... Pour le petit aparté, je me suis fait déglinguer quand j'ai quitté le club pour aller en DSP. Hein. C'est... Voilà. Mais bon, pour l'instant, ça va, tout va bien. Je croise les doigts pour pas regretter mon choix, mais voilà. J'avais commencé entraîneur, et après j'ai voulu avoir une vie privée, donc j'ai choisi d'être maître nageur plutôt qu'entraîneur. Mais on va se remettre un petit peu dans le sujet. En fait, c'est ça mon travail, c'est de faire vivre la discussion. Ça c'est facile, mais de temps en temps, attends. En fait, on est là pour parler d'un truc, et on est là pour parler de la journée mondiale de la prévention de la noyade. Toi, ça t'évoque quoi cette journée? Moi, tout simplement, c'est en fait, j'aimerais mon objectif, et voilà, c'est mon plus grand souhait, ça serait qu'en fait, chaque année, on arrive à diminuer ce nombre de noyades, quoi. Et je ne comprends pas que ça augmente avec toute la prévention qu'il y a, que ça soit de la part des champions, que ça soit de la part des maîtres nageurs, même par notre présence. Enfin, on en parle quand même. Je pense qu'on fait tous notre taf, on en parle énormément. Malgré tout, ça augmente chaque été. Et ça, c'est quelque chose qui c'est incompréhensible pour moi, en fait. Autant il y a 20 ans, je peux comprendre, mais
là aujourd'hui, ça me frustre énormément parce qu'il y a toujours des accidents et chaque jour, t'entends qu'il y a eu un accident en France et je parle pas, voilà, au niveau du monde, ça doit être une catastrophe, mais en France, punaise, on la met en place, la prévention, quoi. Donc ouais, c'est frustrant de voir que ça augmente. Alors, c'est là où je mettrais un bémol, et voilà, super, c'est la première fois que je t'invite et je dis déjà que je suis pas d'accord avec toi. Non, avec plaisir. Ça promet. C'est qu'on parle tout le temps du nombre de noyés, mais on n'a pas le nombre de baignades. Et ça se trouve, oui, il y a plus de noyés, mais ça se trouve, il y a 2 fois plus de baignades, et du coup, en proportion, je pense que c'est important qu'on mette ça en relation pour voir aussi que ce qu'on fait, c'est pas inutile, justement, et à enlever ce côté frustrant que, évidemment, on a quand, à chaque fois au JT, surtout que eux, c'est leur boulot de faire peur. Donc, c'est leur boulot d'insister sur le fait que, tiens, il y a eu des morts, il y a eu des morts, il y a eu des morts. Et c'est aussi le pourquoi de cette journée, de dire, il y a des améliorations qui sont faites, il y en a qui sont encore à faire. Mais c'est vrai que une des améliorations, une des pistes de travail, c'est de se dire, attendez, à partir de maintenant, à chaque fois qu'on parle du nombre de noyés, peut-être qu'il faut mettre en corrélation le nombre de baignades. Oui. C'est une piste pour se dire, il reste du travail parce qu'il y a ce nombre de noyés, mais vu le nombre de baignades, on va dans le bon sens. Mais après, c'est vrai qu'aussi, on augmente. Enfin, il y a de plus en plus de piscines dans les maisons. Enfin, les gens se construisent de plus en plus une piscine chez eux. Et c'est vrai que ça, par exemple, enfin, voilà, ça aussi, on n'en parle pas. Et alors que c'est là qu'il y a beaucoup, beaucoup d'accidents, quoi. C'est les piscines non surveillées, en fait. Là où c'est surveillé, en général, ça va. Oui, non, c'est les stats qu'a donné Guillaume, qui a ouvert la journée sur. En piscine, c'est rare. Ça arrive, hein, faut pas dire qu'on se noie jamais, mais c'est rare. Et c'est vrai que le problème est ailleurs, et c'est peut-être une des pistes qu'on va voir juste après avec Lucas, je vais pas dire son nom de famille parce que je sais pas le prononcer, qui est le directeur national de la FNMNS, qui propose, alors Fédération nationale des maîtres nageurs sauveteurs, qui propose une suite au savoir nager qui est pas forcément adaptée parce qu'il se passe qu'en piscine. Donc, comme les noyades sont pas en piscine, est-ce que s'astreindre à ça, c'est pertinent. Enfin bon, ça c'est le sujet de l'heure prochaine, donc partez pas une fois que Lauriane n'est pas là. Le sujet de cette heure, c'est la vulgarisation de la natation, de la piscine. Pourquoi c'est important, selon toi? Pour moi, vulgariser la natation et tout ce qui se passe en piscine, ça permet d'attirer plus de monde, de toucher plus de monde. Moi, j'ai eu cette impression, c'est mon sentiment, mais que la natation, c'était réservé, les gens le réservaient seulement aux champions. Donc, je me mets à la natation pour faire du triathlon, je me mets à la natation pour ce que j'ai envie de m'envoyer. Et je pense que cet aspect natation, loisir et plaisir a été un peu mis de côté ces dernières années. Et du coup, si j'ai vulgarisé, c'est pour montrer qu'on peut tous s'y mettre à n'importe quel âge. On y prend 20 minutes par jour, on s'y met 1 heure, c'est OK. Et j'ai perdu l'écouteur. Et voilà, en fait, c'est juste pour montrer que tout le monde, tous les publics peuvent y aller et à leur manière prendre plaisir dans l'eau. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Déjà, moi, je me demande s'il ne faut pas trouver un terme autre que natation, parce que quand on parle natation, tout le monde pense faire des longueurs, faire des kilomètres, envoyer. Et peut-être trouver un autre qui n'est pas vraiment baignade, mais un truc entre baignade et natation. Si on a des amis littéraires, n'hésitez pas à proposer vos idées, mais enlever ce côté connoté de la natation. Premièrement, c'est chiant. Deuxièmement, c'est fait pour les Léon Marchand et autres. C'est clair. Ouais, la nage, c'est encore une chose que le barbotage, mais voilà, un mélange des deux, quelque chose juste où on kiffe, quoi, on se laisse profiter et il y a de prendre plaisir à nager longtemps et en sécurité. Moi, c'est ce que je travaille en fait avec mes cours. C'est l'objectif, c'est de nager longtemps. On s'en fout que la nage elle soit jolie, on s'en fout que la nage elle soit parfaite. Non, juste le plus important, c'est t'es en sécurité, t'es bien, tu respires correctement. La respiration, c'est la base. Si on respire plus, on vit plus, hein, donc faut respirer. Et il y en a beaucoup qui vont nager, ils se mettent en apnée, et ensuite ils sortent et ils sont en galère finalement. Donc voilà, ça je l'ai abordé aussi dans mes vidéos parce que c'est
trop important. Ouais, et je vous le rappelle, on est en direct sur YouTube, sur LinkedIn, sur Twitch. Twitch, c'est un test pour essayer d'atteindre un public à qui je parle pas d'habitude. Voilà, il y a peut-être des gamers qui vont me voir défiler un peu de natation et on ne sait jamais, si on peut mettre une graine comme ça, on verra bien. J'avoue que c'est pas là-dessus que je place tous mes espoirs, mais bon, on ne sait jamais. N'hésitez pas à dire en commentaire d'où vous nous regardez, c'est important. La question que les gens doivent se poser, quand ils tombent sur un contenu qui parle de natation sur les réseaux, comment ils peuvent savoir si c'est un bon contenu ou si c'est un mauvais contenu? Voilà. J'ai eu la rêve des chasseurs avec les inconnus, mais désolée. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de monde qui va aller se dire professionnel. Et en fait, la seule manière de voir le bon du mauvais, c'est en allant regarder ce qu'il dit déjà, la manière dont il le dit. Et puis, parce que oui, les diplômes en soi, déjà, le diplôme a son importance, parce que c'est vrai qu'il y en a qui parlent beaucoup, mais qui n'ont pas appris grand-chose. Et ensuite, c'est surtout d'aller voir, je sais pas, plusieurs publications. On ne va pas juste voir une qui t'a plu et tu te mets à suivre tous les conseils de cette personne parce qu'il y a une vidéo qui t'a touché. Il faut aller voir un petit peu tout le contenu de la personne parce qu'il y a un suivi, il y a quelque chose, il y a une logique. Donc oui, il y a des vidéos des fois drôles pour attirer un petit peu, mais il ne faut pas se laisser aller juste par ça. Il faut aller voir le contenu un petit peu plus théorique, le contenu sur la technique, sur les conseils. En général, à tu reconnais en quelques phrases si la personne, elle sait de quoi elle parle ou pas, selon moi. Ouais, alors vas-y, est-ce que tu as quelques phrases? Parce que toi, tu les reconnais, moi, je les reconnais. Alors, on fait un petit coucou à Marilyn qui est en direct. Coucou Marilyn. Et connue Marilyn, bienvenue. Ravi que ça soit intéressant. Donc, toi, Lauriane, tu les reconnais, moi, je les reconnais. Est-ce que tu as des petites phrases qui te viennent en tête et que quand tu les entends, c'est attention, c'est drapeau rouge, c'est que lui, il faut faire attention, quoi. C'est le côté, là, c'est pour les parents, par exemple, quand j'entends « attention, tu vas couler ». Ça, c'est exactement le genre de choses qu'il ne faut pas dire selon moi. Et si j'entends un coach dire ça, ça me dérange un peu. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, Lucas l'a dit tout à l'heure, et c'est exactement ça. Les enfants, ils ne prennent pas la négation. Donc, si on dit attention, ne coule pas, il va entendre tu coules. C'est dans la manière de parler. Il y a des petites choses qui mérissent un petit peu le poil quand j'entends des gens au bord des bassins dire attention, tu vas couler, surtout ne fais pas ça. Et au niveau de la respiration, en fait, être capable de se remettre en question. Pour moi, un bon coach, un bon encadrant autour des bassins, il s'est remis en question sur sa respiration. Il y a quelques années, j'ai appris. Il y a quelques années, quand un de mes cours me disait « Mais comment on respire dans l'eau? Qu'est-ce que tu fais ?» Tu vois, tu souffles, le nez, la bouche, on s'en fout. Et en fait, j'avais pas fait gaffe à ma respiration à moi. Du coup, je suis retournée nager et j'ai regardé ça. Donc, un bon coach, c'est un coach qui se remet en question et qui va tester ses exercices. Si tu donnes des exercices, mais tu sais pas ce que ça fait, c'est pas bon. Pour moi, c'est mon avis. J'ai envie de heurter personne. Ah si, mais il faut. Alors, on m'a dit que sur les réseaux, il fallait heurter, il fallait être clivant et pour avoir des vues. Et d'ailleurs, on parlera un moment de quel conseil tu me donnes pour que moi j'ai plus de vues, parce que je n'ai pas assez. Mais j'élargirai ce que tu as dit à, en fait, tout être humain qui se remet en question, que ce soit dans sa profession, dans sa vie sociale, dans ses interactions, sera forcément un meilleur être humain que quelqu'un qui est buté et qui ne réfléchit pas, qui ne se remet pas en question. Pas uniquement les mauvais coachs. Un autre tips pour moi, c'est déjà, si quelqu'un j'allais dire entraîneur, mais pour moi, c'est pas vraiment les entraîneurs qui vont dire il faut faire comme ça, il faut que tu nages comme ça, il faut que tu respires 3 temps, il faut que ton bras il rentre à 45 degrés qui fasse ça. Voilà. Quelqu'un qui dit pour nager, il faut faire ça, pour moi, il se trompe et pour moi, il ne faut pas suivre ce qu'il dit parce que il faut nager en fonction de son vécu, de son objectif, de ses sensations à soi
Et donc, il n'y a pas une technique parfaite, quoi. Ah oui, un bon moniteur, un bon maître nageur, c'est un maître nageur qui s'adapte. Si tu t'adaptes pas au public que tu as, tu conseilleras pas de la bonne manière. Parce qu'une personne de 30 ans n'a pas la même mobilité au niveau des épaules qu'une personne de 70. Et du coup, tu dois adapter sa nage. Pareil au niveau du dos. La brasse, c'est bien gentil. Mais il y a certaines personnes, elles peuvent pas l'apprendre et il faut pas aller, et même si la personne, elle veut, il faut peut-être essayer de lui expliquer, bon, on peut essayer, mais ton dos... Enfin voilà, un bon maître nageur, c'est un maître nageur qui accompagne et qui s'adapte. Ouais, alors j'en profite, j'ai mis un QR code en haut qui fait tous les liens, notamment l'espace premium pour SwimSmart. Et quand tu es abonné premium, de l'autre côté, ah merde, moi c'était là. quand tu es abonné premium, tu as accès à toutes les formations que j'ai fait ou que je vais faire. Et il y en a une justement sur comment nager la brasse sans avoir mal au dos, comment adapter sa brasse. Si on a mal au dos, au lombaire, au cervical, que voilà, ajuster sa respiration, ses appuis pour ne plus avoir mal au dos. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, la brasse, quand tu as 15 ans, ça va. Mais moi, à mon âge, je commence à avoir mal au dos quand je nage la brasse. Donc, si j'ajuste pas, ça peut pas fonctionner. Donc, c'est clair. Donc voilà, merci grâce à toi, parce que je pense jamais à faire ma promo et grâce à toi, j'ai eu l'occasion. Donc c'est super. Avec plaisir. Justement, est-ce que toi, tu dois suivre sans doute d'autres créateurs contenu natation, lesquels, si ça peut donner des idées aux gens d'aller piocher à droite à gauche? Alors, je regarde parce que j'ai pas le nom exact en tête, mais c'est Eléo. Regardez ses vidéos parce qu'elle est très naturelle. Elle est, c'est eleo.rbt. C'est une ancienne nageuse et elle se remet là, elle se met au triathlon. Et je la trouve très rigolote. Exactement, déjà, elle a des cheveux magnifiques. Je tiens à le souligner parce que je suis jalouse de ses cheveux. Et non, franchement, c'est en partie grâce à elle que moi j'ai commencé parce que j'ai adoré son contenu et elle m'a beaucoup inspirée. Et ouais, tout simplement, voilà, du contenu naturel, du contenu nature peinture. Elle montre la réalité de la chose et elle partage à tout le monde. Et elle a un bon caractère. Elle est bien rentre dedans avec ceux qui lui rentrent dedans. Et elle vraiment, elle est top. Après, je suis Lucas, qui est passé juste avant avec ses petites plaquettes que j'ai eues assez rapidement. Oui, alors ça, tu les as eu avant moi. Alors, on n'en parle pas des plaquettes. C'est bon, tu les as eues maintenant. Non, toujours pas encore. Je les ai pas encore testées par contre, j'ai pas pu nager encore. Tu vois, Lucas, tu les as envoyés, moi je les aurais déjà testés. Non, mais c'est compliqué de toujours aller nager en fonction des shampoings, les choses comme ça. Non, mais voilà, mais du coup... Et après, j'ai suivi pendant longtemps apprentissage natation aussi. Pareil, son contenu. Ouais, j'aime bien le fait qu'il ait la vidéo sous l'eau. Il montre bien il a du budget. Exactement, il a du budget. Une piscine de ouf et du côté du sud-ouest. Donc, on espère que tout va bien pour lui parce qu'en ce moment, c'est pas la folie dans cette région avec tous les incendies. Oui. Donc, ça permet de faire un petit message pour ceux qui connaissent quelqu'un ou qui sont là-bas. Bon courage à vous et on espère que tout va bien se finir. Mais effectivement, apprentissage natation, c'est un peu le Zidane des influenceurs natation, quoi. Il est impressionnant. C'est la base. J'ai comme objectif en 2027 d'être invité. Ils sont plusieurs à faire des stages comme ça, d'être invité en tant que coach créateur de contenu à faire leur stage. Donc voilà. Donc s'ils passent par là, on ne sait jamais. Je sais qu'il y en a plusieurs. Il y a Florent Manodou qui se met à faire des stages. J'ai interviewé un des entraîneurs. Oui. J'ai interviewé Olivier Sangaria. Et il devait m'inviter cet été et ça s'est pas fait. Entre-temps, Olivier est devenu entraîneur de l'équipe de Géorgie. Donc ça doit demander un petit peu de travail, sans aucun doute. Peut-être pour l'été prochain. C'est ça. J'ai le temps de me remettre un petit peu en forme et peut-être d'avoir reçu les plaquettes de Lucas entre-temps, quoi.
On y croit. Voilà. Pour revenir au vrai sujet, moi je pense que le plus important, outre ce que tu as déjà dit et qui est ultra important, c'est surtout celui qui, le bon entre guillemets influenceur, bon coach, c'est celui qui vous donne envie d'aller dans l'eau tout simplement. Ah oui, exactement. C'est celui qui motive. En fait, ça dépend des caractères aussi de chacun. Il y en a qui vont être plus sur quelque chose de chill, il y en a qui vont être plus sur quelque chose de allez, on y va, on doit être reboosté. Tu vas toujours trouver un influenceur qui te correspond plus qu'un autre. Et quoi qu'il arrive, voilà, celui qui te donne envie, c'est que c'est le bon, quoi. Ok. Et petite transition avant de changer de sujet et que tu me donnes plein de conseils pour enfin exploser sur les réseaux parce que j'y arrive pas du tout et j'aime pas ça. Donc déjà, pour que tu me dises comment faire pour aimer ça, je te propose qu'on regarde un autre livre, qu'on en discute et qu'après tu m'aides à enfin gagner ma vie avec Instagram. Et tu me diras si toi, tu as quelques revenus grâce à tout ce que tu fais. Allez. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à nager. Je peux vous montrer si vous voulez. Top. Donc, une nouvelle fois, on parle à un public adulte parce qu'on a tendance à se dire que ceux qui se noient, ce sont les enfants. Non. Il n'y a pas que les enfants, malheureusement, et il n'y a pas que les gens qui ne savent pas nager qui se noient, malheureusement. Je sais que tu voulais en parler, et du coup, la transition, qu'est-ce qu'elle est bien faite? Merci beaucoup de me laisser aborder ce sujet. En fait, ouais, c'est vrai que quand, pour les adultes, on va tout de suite moins surveiller. Les enfants, il y a une piscine, il y a un plan d'eau pas loin, il va y avoir quand même de la surveillance, on va mettre des brassards, les parents, ils font quand même de plus en plus attention à ce niveau-là. Par contre, les adultes, Jean-Jacques, il va se taper une petite brasse pendant 10 minutes. Il n'y a pas besoin de regarder où il en est et comment ça se passe. Et en fait, c'est là que les accidents arrivent. Parce que un enfant, on le surveille, il chute, on le récupère. Par contre, l'adulte qui est parti nager, on ne le surveille pas. Il lui arrive une petite crampe. C'est tout bête, il a une crampe. On est en mer, il y a une méduse qui le pique. Il panique et c'est là qu'il y a l'accident. Et en fait, c'est les accidents qui tombent des accidents mortels malheureusement parce qu'il n'y a pas d'aide en fait, il n'y a pas de secours, il n'y a rien parce qu'on ne les voit pas, parce qu'on ne fait pas attention. Et là, par exemple, dernièrement, dans la ville où j'habite, il y a eu un décès d'une dame dans sa piscine. Elle était seule dans sa piscine et elle est décédée. Elle ne s'est pas noyée, elle avait sûrement pied, mais c'est qu'en fait, elle a fait un malaise et elle était seule et il n'y avait personne pour l'aider. Donc oui, juste moi-même, je le fais, je vais nager seule et je sais que c'est pas bien. Parce que du coup, je le dis, non, c'est pas bien. Donc maintenant, dès que je vais nager, je préviens quelqu'un, au moins. Et j'essaye toujours d'avoir quelqu'un dans les parages. Même si j'arrive un peu plus tôt au travail, je sais que j'ai le monsieur qui fait les analyses, il est là, je lui dis, bon, je nage, regarde-moi de temps en temps, quoi. Il faut toujours prévenir, il faut toujours arrêter de faire les fiers, oh, c'est bon, il m'arrivera rien, ça arrive qu'aux autres. Cette dame, elle avait 60 ans. Enfin, ça aurait pas dû arriver. Et juste parce qu'elle a voulu se faire une petite baignade. Donc ouais, c'est pas parce qu'on est adulte qu'on est intouchable, c'est pas parce qu'on sait nager qu'on est intouchable et qu'on est en sécurité. On sait jamais ce qui est arrivé. Le principe d'un accident, c'est que c'est un accident, c'est qu'on le prévient pas. Et une personne qui ne sait pas nager, elle ne va pas aller prendre le risque, en général. Elle le sait. Donc ça, c'est un autre problème. Il faut quand même un petit peu apprendre à nager. Mais en général, les petites mamies qui ne savent pas nager, on ne les voit pas en mer. On les voit en piscine, elles ont le mur qui est à côté, elles se mettent en sécurité. Elles tiennent le mur pendant les abdos à l'aquagym. Exactement. Ah ouais, on les connaît, ça là. Ou elles se mettent de frites parce qu'elles sont terrorisées. Mais voilà, elles se mettent elles-mêmes en sécurité parce qu'elles ont peur.
Et en fait, les accidents qu'il y a en mer, bah, c'est une personne qui n'a pas peur. Parce qu'elle, elle se sent en sécurité. C'est juste qu'elle y est allée seule, quoi. Nous, franchement, là où j'habite, on a un bon niveau de personnes âgées. On est réputé pour être une des villes de France les plus âgées. Et du coup, bah, c'est eux qu'on retrouve en mer parce qu'ils sont allés nager tout seuls. Ils font leur petite brasse 1 heure par jour. Et puis, bah, un jour, voilà, il y a un petit malaise dans l'eau, quoi. Et il faut bien prendre conscience que noyer, c'est pas forcément être dans l'eau et ne pas savoir nager. Ça peut être dans l'eau, avoir une crampe, s'épuiser et du coup se noyer. Ça peut être faire un malaise cardiaque, un AVC dans l'eau et du coup Exactement. se noyer. On dit noyade, mais c'est pas forcément entre guillemets la natation la source du problème. Ça peut être plein d'autres choses. Donc ne pas se penser Moi, je en pense mode que de nager, c'est bon. il faut mieux communiquer sur la manière dont c'est arrivé. Parce que je pense que, enfin, on le voit, s'il y a eu d'abord malaise, s'il y a eu d'abord arrêt cardiaque, et si ensuite il y a eu rentrée d'eau dans les poumons. Et ça, je pense qu'il faut un peu plus le communiquer parce que justement, les gens, ils se disent « Oh, c'est des noyades, moi je suis pas concernée parce que je sais nager ». C'est au niveau de la communication sur les accidents, je pense qu'il y a un bon travail à faire. Bah, comme tu le disais, de toute façon, sur le nombre de personnes qui vont nager par rapport aux accidents, en fait. Il y a une grosse... Enfin, il faut vraiment revoir tout ça, je pense. C'est sûr. Et c'est aussi pour ça qu'on fait cette journée. Alors, pas être alarmiste. Enfin, voilà. C'est un point important à évoquer, à garder en tête. Mais il faut quand même continuer à aller nager. Voilà, c'est un élément important. Toi, dans ta piscine, est-ce que vous mettez en place des événements justement pour sensibiliser à ça ou pas du tout? Bah, déjà, nous, on fait beaucoup de prévention, notamment avec les parents qui laissent leurs enfants tout seuls avec ou sans matériel de sécurité. Donc encore la semaine dernière, on avait une maman qui est partie bronzer et on avait ces 2 petites de moins de 4 ans qui se baladaient au bord du bassin sans matériel. Donc on est allé gentiment la voir et on a gentiment insisté parce qu'elle ne voyait pas où était le souci. Donc voilà, pour moi ça c'est notre prévention la plus importante. Et après de temps en temps, je sais, non, on l'a pas fait cette année. Mais bon, c'est une année un peu charnière pour nous. Mais en général dans les centres aquatiques. Comme le centre aquatique où je travaille, il y a une journée l'été sur de la sensibilisation. Donc on avait fait ça l'année dernière. Voilà, les personnes, on leur montre comment secourir quelqu'un qui est en difficulté, comment agir une fois qu'on sort la personne de l'eau, et que surtout la priorité c'est d'alerter. Donc on avait sensibilisé là-dessus. Là cette année on l'a pas fait. Je suis un peu déçue parce que je trouve que c'est important. Les gens ils se rendent pas compte. Et les gens se rendent vraiment pas compte. Et après, nous, moi personnellement, en tant qu'éducatrice, j'aime l'apprendre à mes petits à partir de 8 ans. Je leur fais de temps en temps une petite séance sensibilisation au secourisme, en fait. Je leur mets le mannequin dans l'eau, je les fais se sortir de l'eau, je leur montre tout ça et on discute un petit peu parce que ça passe par nous, quoi. Oui. Ouais, tout à fait. Et voilà, si chacun a en tête que quand on va nager, il faut être accompagné, il ne faut pas se surestimer et il faut être attentif. Ouf. Alors, je ne sais pas ce que tu en sais. N'importe quoi. D'accord. Oui, voilà, il est parti, c'est bon. Il est puni. Juste le bruit. Tu pourras réécouter. Je sais pas si mais cette interview, comme tous ceux d'aujourd'hui, seront diffusés sur mon podcast au fil de l'été. Et tu verras qu'à ce moment-là, il y a un gros boom. Voilà. Ça permet de réveiller ceux qui sont là depuis 8 heures, parce que depuis 8 heures, on est en live pour la journée mondiale de prévention de la noyade. Et j'étais toi, Lauriane. J'ai pas dit ton pseudo sur Instagram pour qu'on puisse te retrouver. C'est Lauriane-Gerbaudot. Comme normalement, il y a écrit mon nom, prénom. Très simple. Ça, il y a tout écrit. Donc voilà. Il nous reste 15 minutes, facile. Tu as 5 minutes pour me dire quoi faire pour enfin cartonner sur Instagram. Alors, en fait, déjà, moi, ce qui a le plus fonctionné,
c'est les vidéos en fait où tu reprends des trends. Et bon, je trouve Ouais, ça dommage parce que, ouais. voilà, non mais c'est frustrant parce qu'il y a du contenu où j'ai bossé genre plusieurs heures à essayer de trouver la bonne phrase, à parler technique, à parler de sécurité. Au final, ce qui a fonctionné, c'est c'est une trend. Donc après, il y en a, enfin, des trends où tu fais parler tous les métiers. Il y a une vidéo, j'ai fait 200 000 vues, plus de 200 000, parce qu'en fait, il y a eu, je sais pas, j'ai plus de 1000 commentaires, parce qu'en fait, j'ai juste donné mon métier, j'ai défini mon métier d'une manière illégale. Et ça, bah voilà, ça a fonctionné. Et par contre, le contenu où je parle de la respiration, bah, malheureusement, ça n'a pas cartonné, quoi. Donc en fait, pour moi, il faut alterner un petit peu ce genre de contenu. Après, je suis clairement pas un exemple non plus, parce que j'ai pour l'instant une petite popularité, mais c'est vraiment très très léger. Bon, ça me convient totalement. Je dis pas non si jamais. T'as combien d'abonnés qu'on constitue un peu la petite notoriété? Je suis bientôt à 2700. Voilà, Je crois que je suis à 2698. Je suis bientôt à 860. Donc, ça, c'est une petite notoriété. Donc, mais c'est trop bien d'impacter autant de gens. Mais déjà, moi, je suis trop content d'avoir 850. Je suis ouf. Il y a 2 ans, quand je me suis lancé ça, et j'ai pas fait de trend. Voilà, j'ai réussi à tenir pour l'instant, mais c'est vrai que tôt ou tard, malheureusement, j'ai l'impression qu'il faut passer par là pour se faire découvrir et intéresser les quelques personnes qui vont pouvoir aller creuser. Donc, c'est peut-être un problème aussi de notre société actuelle de dire, tiens, il faut attirer ton attention avec un truc un petit peu ridicule pour pouvoir te donner du contenu important derrière, quoi. Après, tu le fais à ta manière. Il y a une vidéo que j'ai faite où de base, moi, ce que j'ai vu, c'est les gens, ils se jettent sur la plage, ils jettent des trucs en disant, dans les relations, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Et moi, je l'ai transformé avec ce que les clients nous disent d'absurde au bord des bassins. Et ça, pareil, j'ai eu pas mal de réactions. Donc, tu le transformes à ta manière et à ton image aussi. Et justement, je pense qu'on peut s'attarder un peu là-dessus, sur ce côté. Tu penses quoi du fait que, parce que du coup, ça va avec sensibiliser à la baignade, et tu penses quoi du fait de devoir adapter à ce point-là et faire un truc, alors pas qui choque, parce que c'est pas ça, mais qui interpelle du moins, pour dire, attends, je t'ai interpellé, maintenant tu peux t'asseoir et je peux, entre guillemets, t'éduquer. En fait, je trouve que ça montre que c'est encore un domaine qui n'est pas plus suivi que ça, en fait. Il faut vraiment attirer l'attention avec des vidéos rigolotes. Et ensuite, on vient voir ce que tu fais d'intéressant. Enfin, ils vont pas chercher quelque chose d'intéressant. Ils vont chercher d'autres vidéos rigolotes. Et ensuite, finalement, elle fait aussi du contenu un peu intéressant qui dit des choses. Et c'est vrai que je pense là, les réseaux sociaux, de toute manière, les gens, ils cherchent d'abord quelque chose qui change les idées et quelque chose qui juste fait passer le temps plutôt que d'aller chercher du contenu. Je pense qu'il y a d'autres plateformes où ils vont chercher du contenu plus éducatif et c'est pas TikTok et Instagram. Je trouve Instagram l'est quand même plus que TikTok. Moi, j'ai arrêté TikTok parce que les gens sont... Enfin, pardon, mais les gens sont trop bizarres sur TikTok. J'ai reçu des messages trop bizarres. Donc, du coup, je me suis dit, non, c'est bon, les propositions d'envoyer des photos de pieds, ça me botte pas, quoi. Enfin, donc, je me suis dit, c'est pas mon domaine, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je cherche. Et sur Instagram, par contre, le public est quand même... t'as des êtres humains en face de toi. T'as pas des gens space qui te proposent 2000 € par semaine pour des photos, quoi. 2000 €? Non, mais ouais, il y en a un, il m'a proposé, il m'a dit, je te paye 500 € et tu fais ce que je veux. Et j'ai dit, non. Ah oui, c'est un autre cap. Je crois que c'était juste la photo des pieds, 2000 €. S'il faut, je pense qu'il y avait plusieurs photos. Voilà. Mais je te paye des voyages et tout. Mais non. C'est le gros avantage de ne pas avoir de petite notoriété et de popularité, c'est que moi, j'ai même ceux-là, ils viennent pas sur mon compte et ça me va très bien. Moi, j'ai toujours privilégié la qualité à la quantité et c'est pour ça qu'on voyage aux alentours de 800, mais je vais récupérer tes 2000 abonnés qui font abonner à mon compte. Donc, dès demain. Je crois que j'étais à 800. Quand j'ai repris mon compte, j'étais à 800, 500 ou 800.
Je sais plus. Et au final, je pensais vraiment pas que ça allait monter aussi vite, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Après, il y a ça fait bizarre, et beaucoup de clients de ma piscine, en fait, me suivent. Et du coup, ils viennent me voir et ils me disent, ah ben j'ai vu ça, tes vidéos, elles sont cool. Donc ça fait plaisir parce qu'il n'y a pas seulement ce côté à distance. J'ai des personnes qui me voient au quotidien et qui viennent prendre mes conseils. Et je trouve ça encore plus satisfaisant, en fait. Oui, ce côté physique, c'est peut-être pas le mot adapté après qu'on ait parlé de la personne qui veut 2000 € et qui fait ce qu'il veut, mais ce côté concret, il est important et je réfléchis à comment le mettre en place parce que je vais bientôt fêter les 2 ans du podcast Swim Smart. Trop bien. Et voilà, il y a toute une partie swimsmart.fr/carte où les gens peuvent dire d'où ils nagent. Et en fait, le truc caché, c'est de me dire, je vais essayer de trouver un point au milieu et puis de dire, allez, venez, on se voit, on va nager 1 heure tous ensemble et après, on va aller boire un verre et voilà. Donc, le côté proximité, il est ultra important. Et parce qu'on dit, là, on sensibilise à la noyade en en parlant, mais ça reste du numérique, ça reste de l'audio, du visuel. Le fait d'être en direct, et en vrai, en chair et en os, ça a forcément plus d'impact quand le message il passe comme ça, quoi. C'est clair. Ah oui, ça ajoute un truc, hein, parce que il y a aussi notre manière de parler qui va aller impacter différemment. Il y a le vocabulaire, il y a le son de la voix. Enfin, moi, je sais que je suis très auditive. Je suis hypersensible de manière auditive et du coup, la manière dont la personne va parler va m'impacter. Si sa voix elle est pas agréable, je peux pas l'écouter. Et puis voilà, la manière de bouger, le regard, il y a beaucoup de choses en fait qui sont importantes et qu'on peut pas avoir seulement par les réseaux, quoi. Ok. Tu remarqueras que j'apprends le site au fur et à mesure. Donc, je vois que je peux faire des sondages, que je peux les déplacer. Donc, je fais au fur et à mesure. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à nager et non plus à faire des streams sur YouTube et LinkedIn. Il nous reste 5 minutes à passer ensemble. Alors, déjà, un grand merci pour ton temps. C'est passé ultra vite. C'était passionnant. Oui, merci beaucoup. C'est passé trop vite. Et n'hésitez pas en commentaire à dire si c'est intéressant ou pas. On espère que ça sera plus des intéressants que des pas intéressants, mais voilà, posez vos questions, on est là pour y répondre toute la journée. Lauriane, la question de la fin, c'est la même pour tous. L'idée, c'est que chacun comprenne que chacun peut mettre sa pierre à l'édifice, peut participer un petit peu à tout ce côté lutte contre la noyade, sensibilisation à la noyade. Et donc, selon toi, la personne qui nous écoute, la personne qui nous regarde, quelle pierre elle peut mettre soit pour elle, soit pour les autres, en sachant que Guillaume, le premier invité, a dit que c'était important de contextualiser avant d'aller nager, c'est-à-dire de se dire, attends, ok, là il y a des courants, là moi je sais faire ça, on va faire attention, etc. Lucas a dit qu'il fallait pas hésiter à dire, je suis pas sûr, donc je le fais pas. Quel est ton conseil à toi? Et j'espère que cette fois la question était claire, parce que les 2 premiers m'ont demandé de la refaire. Non, c'est très clair, mais c'est vrai que le fait de contextualiser, en fait, d'observer et de prévenir, c'est 2 choses très importantes. C'est vrai que voilà, le coup de voir s'il y a des courants, tout ça. Donc bon, il l'a dit, donc je vais pas lui reprendre. Mais ouais, prévenir. C'était mon objectif. Moi, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est ne pas aller nager seul, où que ça soit. Parce que même là où on a pied, il peut arriver quelque chose et juste toujours prévenir. Voilà, par téléphone, on dit, et c'est comme ça pour tout, de toute manière, tu vas faire une rando, tu préviens, pareil pour nager, tu vas nager en mer, tu préviens, et le mieux c'est d'être accompagné, de pas être seul, parce que je sais qu'on prône beaucoup l'indépendance, faire les choses tout seul, mais ça, je pense qu'il faut pas avoir de fierté à ce niveau-là, faut mettre l'ego de côté, et il faut juste dire, bon vas-y, viens, on se fait une petite baignade à 2, même si ça prend moins de temps, parce que des fois, il faut que les emplois du temps coïncident, mais il faut nager à 2, quoi. Au moins. Avec quelqu'un qui sait secourir si jamais. Il faut savoir réagir. Il y a beaucoup de choses, mais au moins à 2 pour pouvoir prévenir, quoi. Oui, c'est tout à fait ça. Comme j'ai pas eu à réexpliquer la question parce qu'elle était très claire, on a gagné un petit peu de temps.
Donc, du coup, j'ai une autre question. Là, c'est la journée mondiale de prévention de la noyade. On est en live de 8h à 18h avec plein d'invités. Il y a plein de choses en France qui sont faites et c'est très bien. Selon toi, qu'est-ce qui fera que cette journée, elle est réussie? Elle est dure comme question. Elle est réussie si on partage, si tout le monde... Enfin, quoi qu'on voit aujourd'hui qui est sur le thème de la noyade, il faut qu'on le partage à ses amis, il faut qu'on le montre, il faut qu'on en parle. C'est par la communication, quelle qu'elle soit sur les réseaux, qu'elle soit à l'oral, il faut en parler pour sensibiliser. Si là, ce qu'on fait aujourd'hui, ben, la personne qui a vu, elle le garde pour elle, ben là, ça fonctionne pas ce qu'on fait. Donc, si tu regardes, coucou, il faut que tu en parles. Dis-le à tes amis, juste, bah tiens, aujourd'hui, j'ai vu ça. Il y a bien quelque chose aujourd'hui dans une des personnes qui va parler aujourd'hui. Je crois on est 7 ou 8. On est 10. On est 10, pardon. Oh là. On est 10. Mais du coup, bah, il y a bien une personne qui va te toucher dans ce qu'elle a dit. Et ça, et bah, tu peux en parler à ta famille, en fait. Tout simplement, tiens, là... celui qui est passé en premier du podcast, il a dit qu'il fallait observer comment la mer était. Le deuxième, il a dit ça. Enfin, il faut en parler. C'est pour moi le plus important. C'est comme ça que ça se passe. Enfin, la prévention, la sensibilisation, elle passe par la communication. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais si, on voit la professionnelle qui incite les gens à partager. Donc c'est super. On voit que j'ai du travail à faire encore. Mais c'est justement pour ça que j'ai fait un live sur YouTube, sur Twitch et sur LinkedIn qui sont ultra accessibles, que chacun des interviews va être après en épisode de podcast pour qu'ils soient aussi plus accessibles. Je suis d'accord avec toi que de toute façon, c'est le genre de message, malheureusement, qu'on ne dira jamais trop. Donc, partagez. Moi, je pense que ça se voit, j'aime bien parler. Donc, du coup, autant parler de choses qui sont intéressantes plutôt que de parler du beau temps ou de la dernière série. Je pense que parler de ça, c'est trop important et c'est un sujet qui touche pas assez de monde parce que on a ce côté, ça arrive qu'aux autres et pas du tout. Ça peut arriver vraiment à tout le monde. Alors il n'y a pas d'études, il n'y a pas de statistiques, mais je pense ne pas trop me mouiller, et en plus je fais des jeux de mots, en disant que tout le monde est à un moment confronté à l'eau, que ce soit à la piscine, à la mer, en lac, dans un parc d'attractions, dans sa baignoire. Voilà. C'est un sujet qui nous concerne tous, on devrait tous en parler et tous partager. Oui, je suis totalement d'accord. Voilà, et ce sont ces belles paroles philosophiques qu'on va se quitter. Lauriane, niveau timing, je m'impressionne parce que c'est tout nickel. Je te remercie de ton temps, de ton énergie, de tout ton travail que tu fais. Merci à toi. En général, on te retrouve sur Instagram. Le jour de l'épisode, il y aura tous tes liens qui seront, mais voilà. Et Lucas vient d'arriver et on enchaîne. C'est un rythme effréné, c'est passionnant. Un grand merci, Lauriane. Passe une très, très belle journée. À très, très vite. Toi aussi. Salut. Bonne journée. Ciao.